Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous aurions pu commencer l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en frappant 3 coups au perchoir, histoire d'annoncer à toutes et tous ici quelle sinistre pièce de théâtre nous attendait. Un coup pour les résultats des urnes en juin, un coup pour la nouvelle méthode et un coup pour la démocratie. Les rôles sont savamment distribués. Sans objectivité de votre part, à vous, le sérieux, la sagesse, la protection du peuple, à nous, le chahut, l'obstruction, l'irresponsabilité. À vos yeux, nous serions des irresponsables, ceux qui gaspillent l'argent public sans conscience ni conséquence. La ficelle est grosse, le décor est planté, la pièce n'a plus qu'à se jouer. Vous refusez d'investir, vous refusez d'anticiper, vous refusez de débattre et de reconnaître cette nouvelle Assemblée. Votre majorité était absente lors du début d'examen pour voter le budget de la sécurité sociale et c'est votre ministre de la Santé, M. Braun, qui nous a dit ici « Le débat est à vous » avant que vous ne veniez le confisquer, sans même nous laisser passer une journée de travail dans l'hémicycle. Que de théâtre, que de répliques, beaucoup de bruit pour rien, pour finalement nous demander de laisser mourir le débat parlementaire en silence. Et de quoi souhaitez-vous que nous ne débattions pas ? Du budget de la sécurité sociale, rien que ça. Chaque année, l'État affaiblit la sécurité sociale. C'est votre rêve libéral, affaiblir la sécurité sociale. Avec vous, les plus privilégiés seront toujours plus avantagés grâce à un système privé que vous chérissez. Avec vous, les plus vulnérables et les classes moyennes auront une santé toujours plus au rabais sur le dos du service public. Il est bon de rappeler que cette sécurité sociale est une exception qui nous rend fiers et qu'il nous faut défendre sans relâche. Mais cette exception, vous la mettez en danger. Vous la mettez en danger quand vous cessez de compenser les exonérations de cotisations sociales faites aux entreprises depuis 2018 et que vous nous privez ainsi de recettes précieuses, 75 milliards, au jeu du profit et du hasard. Et vous ne vous arrêtez pas là. Les exonérations de cotisations de votre prime pouvoir d'achat ne seront in fine pas compensées pour les organismes de sécurité sociale. L'amendement de mon collègue Dharréville, que nous venions d'adopter jeudi dernier avant que vous ne décidiez d'arrêter les discussions, allait aussi contre cette logique. Des membres de votre majorité ont cherché eux aussi de nouvelles recettes pour la sécurité sociale. Et quel dommage que nous n'ayons pas eu le temps d'avoir ces discussions si essentielles, parce que nous étions prêts à voter leurs amendements qui revenaient sur des exonérations de cotisations patronales. Avec mes collègues de la NUPES, nous pensons que les exonérations nécessitent à minima des contreparties en matière économique, écologique et sociale. Nous avions même fait adopter en commission des affaires sociales de manière transpartisane un amendement visant à supprimer les exonérations de cotisations patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité. Parce que l'égalité femmes-hommes se fait attendre, et qu'il est grand temps d'appuyer sur l'accélérateur, y compris pour les entreprises. Comme quoi, différents groupes politiques ont su se mettre d'accord pour former ce que le ministre Braun a appelé de ses vœux, je cite, « des majorités d'idées au service de l'intérêt général ». Ces majorités d'idées, elles ont bel et bien existé. Elles ont existé en commission de manière apaisée. Elles existent dans cet hémicycle, n'en vous déplaise. Et elles vous proposent, en travaillant avec les députés de vos rangs, un projet à la hauteur des enjeux de notre temps. Mais avec le recours au 49.3, vous en avez décidé autrement. Ainsi, nous ne pourrons pas discuter de nos solutions pour l'hôpital public, alors que la réalité, et je cite la chef de service de neuropédiatrie de l'hôpital Necker à Paris, la réalité, c'est une chirurgie cardiaque qui va être reportée 3 fois de suite parce qu'il n'y a pas de place. Samedi, il y a des enfants qui sont restés plus de 12 heures sur un brancard, faute d'hospitaliers. Dans cette unité, 15% des lits sont fermés faute d'infirmières, alors que l'épidémie de bronchiolite habituelle à cette période se développe. Les services pédiatriques sont au bord de la rupture dans tout le pays. Le président de la République a reçu sur son bureau une lettre ouverte signée de la main de 6 500 soignants. Et je ne parle pas des internes, à qui vous voulez imposer une année supplémentaire de stage, déjà épuisés avant même d'avoir fini leurs études, et de cet hôpital en crise qu'ils vont devoir porter à bout de bras pour les prochaines années. Nous ne pourrons pas non plus discuter de l'ensemble de nos propositions pour nos aînés, notamment dans les EHPAD. Qu'est-ce qui a changé depuis le scandale Orpea ? Contrôler davantage, c'est bien, mais financer, c'est mieux. Il y a 4 jours, Natacha, fraîchement arrivée dans un EHPAD privé de l'Allier, racontait
Une bonne partie de l'équipe est composée d'intérimaires qui arrivent le jour même et ne connaissent rien au travail. Quand j'ai exposé mon mal-être, la chef de service m'a prise de haut en me faisant sentir que je devais savoir, avant de venir, que ça se passait comme ça, dans un EHPAD. Vous nous promettez 50 000 créations de postes en EHPAD d'ici à 2027. Votre projet de loi en 2023 en prévoit 3 000. Nous saluons ces mesures, bien sûr, mais il va falloir tenir le rythme, voire franchement accélérer, et ces mesures ne suffiront pas à endiguer le manque si criant de personnel. Nous ne pourrons pas non plus discuter de nos solutions sur la santé environnementale. Depuis les années 2000, il y a une nouvelle maladie émergente tous les 15 mois. Vous dites vous-même être attaché au programme santé globale porté par l'Organisation mondiale de la santé. Alors comment ne pas anticiper et faire le lien entre santé humaine, santé animale et écologie? Qui dans nos rangs, qui ici a envie de revivre une crise sanitaire comme celle de la crise Covid? L'État vient d'être de nouveau condamné par le Conseil d'État sur son incapacité à ramener les niveaux de pollution de l'air au-dessous des seuils réglementaires sur l'ensemble du territoire. 30 millions d'euros d'astreinte. Et qu'en est-il des vies humaines et des 40 000 décès liés à la pollution de l'air chaque année? Vous parliez d'un PLFSS qui tire les leçons d'hier, mais un PLFSS qui n'investit pas massivement dans la prévention et dans la santé environnementale, c'est un PLFSS qui répète les erreurs d'hier. Je vous le dirai à chaque fois que vous nous présenterez un texte budgétaire qui n'est pas à la hauteur. Tout ce que vous refusez d'investir aujourd'hui, nous le paierons collectivement plus tard. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la biodiversité et c'est vrai aussi pour la santé. La France dépense 2 fois moins que ses voisins sur la prévention. Et on ne badine pas avec la prévention. À ce titre, nous saluons les 3 bilans de santé 100% remboursés à 3 âges clés de la vie. Nous avons proposé et fait adopter en commission que ces bilans soient aussi l'occasion de repérer les violences sexuelles faites aux enfants, parce que ce sont 160 000 enfants qui seraient concernés chaque année. Nous avions de nombreuses propositions issues des recommandations de la commission indépendante sur l'inceste. Allez-vous les reprendre? Qui décide de ce qui est essentiel? Est-ce vous, Madame Borne, ou est-ce vous, Monsieur Braun? Telle est la question. Des mesures que nous pouvons voter avec vous, il y en a. La prise en charge de la pilule du lendemain, le dépistage des infections sexuellement transmissibles, les frais de garde des enfants pour les familles monoparentales. Nous aurions aussi aimé avancer sur l'endométriose, après les déclarations d'intention de M. Macron en début d'année, après l'adoption à l'Assemblée de la résolution Autain à l'unanimité en février. Et ce PLFSS était le bon outil pour concrétiser les annonces et enfin ajouter l'endométriose à la liste des infections de longue durée prises en charge par la sécurité sociale. Vous l'aurez compris, ce que nous ressentons dans cette séquence, c'est de la déception, mais que dis-je, c'est surtout de l'indignation. Indignation à la lecture du budget que vous dépouillez année après année, indignation de ne même pas pouvoir faire entendre une voix différente de la vôtre. Vous nous dites souvent que nous n'avons pas le monopole du cœur, soit. Mais vous n'avez pas celui du sérieux, comme vous n'avez pas celui du travail parlementaire, et notre travail parlementaire mérite d'être respecté. Les Français et les Françaises voient que nous sommes nombreux et nombreuses de tous les côtés de l'hémicycle pour débattre et faire avancer nos idées. Vous leur avez vendu une nouvelle méthode, plus de dialogue, du compromis. Vous leur donnez un 49-3, une fin de non-recevoir. Il y a quelques mois encore, vous regrettiez l'abstention. Mais que faites-vous pour la combattre? Ne croyez-vous pas que les Français et les Françaises se demandent « mais à quoi ça sert d'aller voter puisque de toute façon le gouvernement fera ce qu'il voudra ?» À l'heure où la défiance est toujours plus grande, à l'heure où le péril climatique, la guerre à nos portes, l'inflation nous inquiètent et à juste titre, vous continuez de gouverner seuls. Ces 49-3 en cascade laisseront des traces. Alors vous voulez qu'on vote? Oui. Mais dans les urnes comme ici, vous ne voulez qu'on ne vote que pour vous et avec vous. Parce que vous n'êtes pas prêts au compromis, si ce n'est pour nous donner des miettes. Et franchement, pour un parti si jeune, vous avez des pratiques d'un autre temps. Et sur la suite du texte, et l'année prochaine, le passage en force devient la norme. Sur chaque texte budgétaire, dès que notre Assemblée ne se met pas à genoux, c'est un 49-3. Les élus écologistes voteront favorablement cette motion de censure. Et avec la NUPES, nous restons debout. Le rideau se baisse ainsi sur l'acte 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et j'aimerais cette fois préciser le casting. À vous, la tartufferie et les pièces de théâtre. À nous, la défense de nos amendements dans le respect du dialogue parlementaire.
Le théâtre, lorsqu'il est de mauvais goût et à votre niveau de responsabilité, ça n'est plus du théâtre, c'est de l'abus de pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville.